Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. Quel livre a été votre coup de cœur de l'été, Sabine ? Là où chantent les écrevisses, c'est un roman de la zoologiste américaine Delia Owens. Et quelle en est l'histoire ? Kia est surnommée la fille des marais. Elle a été abandonnée par sa famille alors qu'elle n'avait même pas 10 ans et elle doit apprendre à vivre, à survivre même, seule dans le marais. Sa rencontre avec un jeune homme doux et cultivé va transformer la jeune fille, mais appelée pour ses études, celui-ci l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kia ne va pas se méfier d'un autre homme qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur cette fille. Est-elle véritablement solitaire, sauvage ou analphabète ? Et quand on cherche un coupable, ne serait-elle pas la personne toute désignée ? Une lecture passionnante, si je comprends bien. Oui Antoine, car derrière un titre énigmatique se cache un roman franchement splendide. Le personnage de Kia illumine l'histoire, de la première à la dernière page. Elle envoûte le lecteur, le fait vibrer. À travers son combat pour survivre au cœur d'une nature luxuriante et hostile, on découvre comment elle fait corps avec ce petit bout de monde qu'elle apprivoise et qui la nourrit. Quel enthousiasme, Sabine ! C'est vrai, j'ai adoré ce roman, je l'ai dévoré, il m'a touché, ému, interpellé. En résumé, c'est un hymne à la nature qui nous ramène à des valeurs essentielles et une enquête policière au suspense prenant et au dénouement remarquable. Là où chantent les écrevisses est disponible en librairie, c'est aux éditions du Seuil. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? Je vous propose 2 balades autour du livre. La première, le samedi 12 septembre, au départ du château de la Busine. Vous pourrez découvrir les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol grâce à la balade théâtrale Le château de ma mère. C'est grâce à la compagnie Dans la cour des grands. Préparez vos chaussures de marche, gourdes, casquettes, lunettes de soleil et anti-moustiques. Le lendemain, dimanche 13 septembre, c'est le parc naturel régional de la Sainte-Baume qui organise une balade illustrée cette fois-ci. Lors de différentes étapes au parc de Saint-Pons, un illustrateur professionnel de bande dessinée couche sur le papier de façon originale le village de Gémenos. Là aussi, prévoyez chaussures de marche et pique-nique. Sabine, dans l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? À l'heure où les événements sont annulés les uns après les autres, le Salon du Pays d'Aix est heureux de pouvoir proposer une 31e édition les 5 et 6 septembre à Fuveau. En cette année très particulière, actualité sanitaire oblige, le salon va à la découverte de la littérature provençale. Expositions et cafés littéraires, dédicaces sous les platanes, littérature, BD et romans jeunesse. Sous le parrainage de Jean-Paul Delfino, vous retrouverez Nicolas Pagnol, René Frény, Gilles Delpapas, Jean Contrecy, mais aussi Alice Quinn et côté jeunesse, Marie Tiby, Calouan, Marie-Blanche Cordoue ou encore Anthony Lucchini. Toutes les infos sur fuveau.com. Et les actualités du livre ? L'actualité de l'année arrive en librairie dès le 10 septembre. Spy X Family est le dernier gros hit en termes de manga au Japon. Depuis le tome 1, son auteur, Tatsuya Ando, bat littéralement tous les records. C'est un univers fictif fascinant et riche dans une ambiance guerre froide. Un scénario original et à très fort potentiel pourvu de personnages très attachants. Les pépites de la librairie Céline de la librairie Le Grenier d'Abondance nous confient les points forts et les coups de cœur du moment. Bonjour Céline, quelle est donc l'actualité de la librairie ? Bonjour Antoine, comme vous le savez, comme chaque année, fin août, début septembre, la rentrée littéraire pointe le bout de son nez. Depuis une semaine, nous recevons énormément de romans avec de très très belles lectures que nous avons faites cet été et dont nous allons vous parler un peu tout au long du mois de septembre et de la rentrée. Parmi les pépites de la rentrée, je vais vous parler aujourd'hui du 2e roman de Brit Bennett qui s'intitule L'autre moitié de soi. Dans ce roman qui se passe aux États-Unis à partir des années 60 jusqu'à nos jours, nous allons suivre le destin en fait de 2 jeunes filles jumelles, Désirée et Stella, qui ont passé leur enfance dans un village un peu protégé de tout et qui vont se sauver à leur adolescence. Elles vont se perdre de vue, chacune va mener sa vie et son destin de manière séparée. L'une va choisir de vivre comme une jeune femme blanche et l'autre va choisir de rencontrer un homme, d'avoir un enfant et rejoindre par la suite sa ville d'enfance. Après une vingtaine d'années, elles vont retomber par hasard l'une sur l'autre et va alors se poser comme question le choix de leur vie et pourquoi elles se sont perdues de vue. Avec donc en toile de fond, peut-on vraiment échapper à ses origines ? Peut-on vraiment
choisir de renier sa famille et ne revient-elle toujours pas en toile de fond? Voilà, c'est un roman qui m'a énormément plu. Le premier, Le cœur battant de nos mères, était déjà une très très belle réussite de cet auteur. Je vous le conseille à tous. Parmi les nouveautés que nous avons reçues et dont certaines sont déjà de gros coups de cœur, nous retrouvons Lumière d'été, puis Vient la nuit de John Kalman Stephenson, qui est un gros coup de cœur de Marianne. Le nouveau Alice Zénitaire, Comme un empire dans un empire, qui est également un coup de cœur de Régine. Le nouveau roman de Camille Laurence, Fille, que nous avons beaucoup aimé Clémence et moi. Véronique Olmy, Les évasions particulières, chez Albin Michel. Yasmina Kadra, Le sel de tous les oublis. Amélie Nothomb, évidemment, avec Les Aréostats, chez Albin Michel. Le nouveau Franck Bouys, Les buveurs de sang, et tellement d'autres romans dont nous vous parlerons bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Sabine que vous pouvez aussi retrouver sur son blog mabibliothèquebleu.com, sur le réseau Fréquence Mistral. Mistral Social Call vous envoie ses ondes positives et à très vite.